Donc, je m'appelle Carole Cormenier. Ma discipline, c'est la fosse olympique, donc c'est du tir. Pour faire plus simple, c'est du ball trap, sauf que c'est un petit peu plus difficile que le ball trap qu'on connaît en général. Donc voilà, je tire sur 125 plateaux. Au-delà de ces 125, on prend les 6 meilleurs et les 6 meilleurs, après, on accède à la finale et après, le but du jeu, c'est de gagner. Et vous, Julie? Alors, moi, je m'appelle Julie Chupin. Je fais du tir à l'arc en handisport. J'ai été amputée de ma jambe gauche à la suite d'un accident de moto en juin 2011 et j'ai commencé le tir à l'arc en 2014 et je suis entrée en équipe de France en 2015. Donc depuis, j'ai toujours resté en équipe de France, donc j'ai toujours fait des compétitions en international ou en national avec l'équipe de France. Alors moi, mon histoire, elle est un petit peu compliquée parce qu'en fait, j'ai été contactée par un entraîneur de l'équipe de France handisport qui était missionné pour rechercher une fille pour pouvoir faire du tir en arc à poulie. Il n'y avait pas beaucoup de filles qui étaient à haut niveau en équipe de France, donc en fait, il était missionné pour trouver une personne. Et en fait, il a téléphoné au centre de rééducation, là, je venais juste de sortir. Et en fait, c'est comme ça qu'on a pris contact ensemble et c'est comme ça que j'ai commencé le tir à l'arc. Parce que j'ai un papa qui faisait de la fosse universelle, c'est une autre discipline qui n'est pas olympique. Et un an après, j'avais été championne de France et j'étais repérée donc par la FF Tir un an après. Et voilà, tout a commencé comme ça et maintenant, j'ai jamais arrêté juste pour avoir ma fille en 2017 et puis voilà, je continue toujours. 2019 sur une Coupe du Monde, en fait, j'ai gagné la Coupe du Monde, donc j'ai gagné ce quota à ce moment-là. Et vous, Julie? Et moi, j'ai gagné mon quota pour les Jeux paralympiques en juin 2019. D'accord. Championnat du monde. Lors des championnats du monde aussi. D'accord. Première place et c'était le quota appartenait aux 4 premières places, il me semble. Et voilà, j'ai décroché mon quota comme ça en fait. Quand je savais que j'étais sélectionnée, vraiment, j'ai continué ma préparation comme d'habitude avec le Covid, bien sûr. Et après, j'ai commencé une préparation un petit peu à la chaleur par rapport à Tokyo. Donc, bien sûr, j'ai fait ça, on va dire, avec les moyens du bord que j'ai, moi, en Charente. J'ai fait du hammam. Voilà, tout simplement, parce que c'est ce qui représentait le mieux la température et l'environnement qu'on peut avoir au jeu. Donc, j'ai fait quelques séances de ça et je pense que ça m'a quand même bien aidé pour partir au jeu. Voilà, sinon, après, j'ai pas changé grand-chose en fait sur ma préparation en elle-même. Merci. Et Julie? Alors, moi, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, moi, je n'ai rien changé du tout à mes entraînements mentaux, physiques, etc. Moi, j'ai continué vraiment, j'ai un rythme comme ça depuis 2014-2015 et j'ai jamais rien lâché, j'ai jamais rien changé en fait. Et c'est ça aussi qui fait que on est, enfin, je vais pas dire on est forte, mais si on est rendu à ce niveau-là aujourd'hui, c'est qu'on n'a rien lâché et on s'est toujours battu. Alors moi, en fait, j'ai l'avantage d'avoir, j'ai un pas de tir pas loin de chez moi, à 500 mètres de chez moi. Donc en fait, au temps du Covid, il fallait pas se déplacer plus de 10 km de chez soi ou 1 km, je sais même plus comment c'était. C'était 1 km. Et en fait, moi, vu que j'avais la chance d'avoir un pas de tir près de chez moi, donc j'ai été m'entraîner tout le temps. Après, moins longtemps parce qu'il fallait pas être sorti chez soi pendant plus d'une heure, je sais plus, 2 heures. Je sais plus comment ça c'était parce que maintenant c'est loin, j'avoue. Mais moi, en fait, j'ai eu l'opportunité quand même de toujours m'entraîner tous les jours. Donc moi, ça m'a changé un peu parce que du coup, prépa physique, j'en ai fait beaucoup moins où j'ai fait à la maison, donc c'était pas du tout les mêmes choses. Mais j'ai toujours gardé le rythme en fait. Alors en fait, moi, je m'entraîne tous les jours, à part le samedi et le dimanche quand il n'y a pas de compétition, mais je m'entraîne tous les jours. On va dire, allez, 5 fois par semaine.
Et des compétitions, enfin, un entraînement de combien à peu près Alors, en d'heures général, ça fait des entraînements de 2 à 3 heures tous les jours. D'accord. Et vous, Carole? Alors moi, c'est plus compliqué. Moi, j'ai 1 heure et demie de route à faire, donc Ah oui. c'est minimum 2 jours par semaine. Si je peux, je reste sur place pour pouvoir optimiser mon entraînement. Et après, c'est toute la journée. Moi, c'est de 10 heures le matin jusqu'à 4 heures l'après-midi, voilà, avec une petite pause quand même déjeuner. Mais voilà, c'est plus difficile quand c'est pas à côté de chez soi. Ah oui, en effet. On devait partir en Corée du Sud avant pour faire un camp de base justement. Et je crois que c'était 5 jours avant de partir, la Corée du Sud ne voulait plus de nous par rapport au Covid. Donc ça a été un gros changement de planning. Donc en fait, on est parti un petit peu plus tôt sur Tokyo. Et après, on est arrivé directement du coup au village. Directement là-bas où on a pu s'entraîner un petit peu, une série par jour, mais c'était difficile aussi de pouvoir s'entraîner puisqu'il y avait une autre discipline avant nous qui avait la compétition, donc on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, quoi. Alors, en fait, quand on arrive à l'aéroport, on va directement au village, hein. On ne passe pas par un autre arrêt. Donc, on est arrivé au village directement. Et en fait, nous, quand on est arrivé, en fait, on n'a pas pu aller s'entraîner directement parce qu'en fait, le pas de tir, il n'était pas encore ouvert. Donc, on a attendu 2 jours avant d'aller s'entraîner parce qu'on ne pouvait pas avoir accès avant au terrain d'entraînement pour aller s'entraîner. J'aurais pu y assister, mais je n'ai pas voulu parce que on reste très longtemps debout. Et c'est vrai que c'est très fatigant, même si ma compétition était que 5 jours après. J'aurais pu récupérer, mais bon, le décalage horaire, la chaleur, la cérémonie, ça aurait fait encore un peu plus de choses à digérer, entre guillemets. Donc, j'ai préféré pas la faire. Et puis, ça m'a pas donné envie, le fait qu'il n'y ait pas de public, qu'il n'y ait pas tout ça. Je me suis dit, je vais peut-être la faire en regrettant. Donc, du coup, j'y suis pas allée, mais j'ai pas de regrets, en fait. Voilà, j'ai suivi un petit peu à la télé, du coup, pour regarder les autres. Et on a participé un petit peu juste avant qu'ils s'en aillent, eux, les autres qui allaient à la cérémonie. Donc, voilà, j'ai profité un petit peu, mais c'est vrai que j'ai pas de regret de ne pas y avoir été. J'avais commencé un petit peu chez moi. Alors surtout le matin, je me levais plus tôt parce que se coucher plus tôt, c'est compliqué quand on a une petite fille de 3 ans à la maison, donc qui ne veut pas se coucher de bonne heure. Donc voilà, j'avais réussi à me lever jusqu'à 5h30 le matin. Donc petit à petit, j'avais adapté un peu ce système-là. Et arrivé là-bas, comme le voyage a été très long, parce que donc on avait eu notre 12 heures de vol, et après on a attendu nous 5h30 à l'aéroport avant d'en sortir. Parce qu'on a eu un test, les papiers, enfin tout ça à remplir, c'était voilà la folie. Et après, on avait je crois que c'était 1h30 pour arriver jusqu'au village. Et le soir, donc on est arrivé le soir à 4h30, je crois, au village. Et je crois qu'à 20h30, je dormais et je me suis réveillée qu'à 11h30 le lendemain matin. Donc en fait, je me suis bien adaptée tout de suite, quoi. Le soir, je m'endormais bien et je me levais bien le matin. Donc pour moi, j'ai pas eu trop de problèmes. Alors moi, je n'ai pas eu de soucis non plus parce que moi, j'ai fait un peu comme elle, hein. Moi, j'ai fait ça pendant 3 semaines. Je me suis réveillée à 5h du matin tous les jours. Et le soir, voilà, quand je commençais à fatiguer, aller à 21h, moi, j'ai eu la chance d'aller au lit directement. Mais au moins, moi, j'étais beaucoup moins perturbée parce que je sais qu'il y a des archers qui n'ont pas fait. Et ça se sentait au bout de 2-3 jours au village qu'ils commençaient à fatiguer. Et moi, j'étais bien, donc je ne regrette pas d'avoir fait ce décalage horaire un peu avant de partir. Alors pour ma part, le rituel, il va paraître un petit peu, un peu bizarre, mais j'aime bien parler avec mon arme. Voilà, enfin, parler, c'est un grand mot, mais j'aime bien passer un petit moment, on va dire, avant que ma série commence. Déjà, je vais 20 minutes derrière, enfin, avant ma série, pour m'habituer déjà à la chaleur et tout ça, et être tranquille pendant ces 20 minutes.
Et du coup, voilà, j'ai ce petit rituel de nettoyer mon fusil, voilà, mais mentalement de me dire que je lui parle, quoi. Voilà, c'est un lien que je peux avoir entre guillemets avec lui, quoi. Et vous, Julie? Moi, j'ai pas forcément de rituel. Après, j'ai mes respirations à chaque fois avant de tirer ma première flèche. Ouais, peut-être un quart d'heure, une demi-heure avant. J'ai mes respirations, j'ai mon échauffement, j'ai des choses que je fais avant chaque compétition. Que ce soit les Jeux paralympiques ou une compétition locale, je fais toujours mon petit rituel et c'est celui-là en fait. Rentrer en contact, c'était difficile parce que je pense que tout sportif se protégeait aussi du Covid, parce que voilà, il y a eu des cas sur le village, donc c'était très difficile de pouvoir parler avec d'autres sportifs. Moi, j'aurais aimé discuter avec d'autres sportifs, mais on n'a pas eu énormément d'échanges. J'en ai eu un petit peu avec Nicolas Karabatic, mais ça a été très bref, quoi, parce que voilà, tout le monde aussi a ses horaires à respecter pour le repas et tout ça, donc. Moi, j'ai trouvé que ça manquait un peu justement d'échange entre nous, ne serait-ce que nous en équipe de France. Voilà, il manquait cet échange-là. Je pensais qu'ils auraient fait justement un endroit où on pouvait se retrouver en tant que Français, tous au même endroit. Et en fin de compte, pas du tout, quoi. Donc, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, parce que comme on ne pouvait pas sortir ni rien, ça aurait pu être un moment justement d'échange entre sportifs. Et Julie, est-ce que vous avez ressenti la même chose que Carole, en fait, d'échange? Confiné de chez confiné? Je voulais lui dire ça, mais en fait, moi, j'ai pas eu du tout ça, parce qu'en fait, je sais pas après si c'était le cas pour toi aussi, mais en fait, on était dans un hôtel où il y avait vraiment que des Français. Après, tous sports différents. Je sais pas si c'était comme ça pour toi aussi. Non. En fait, nous, il y avait pas mal de Français qui étaient dans le même hôtel. Donc, en fait, à chaque fois qu'on allait déjeuner ou à chaque fois on allait dîner ou autre, ou même quand on se baladait dehors, à chaque fois, on pouvait tomber nez à nez contre une autre personne de la nation et on pouvait communiquer un peu. Ah, par contre, avec les gestes barrières, certes, hein, on n'a pas enlevé les masques, on a vraiment fait attention. Mais moi, j'ai pu discuter un peu avec des gens de la Sarbacane, après des nageurs. J'ai pu discuter avec un petit peu de monde, pas forcément très longtemps, parce que entre le timing, entre les compétitions, les entraînements, etc., entre aller au village, entre aller au terrain d'entraînement et les horaires après de chacun où on s'entraîne, on n'a pas les mêmes créneaux, donc c'est un peu compliqué. Mais moi, je suis désolée de te dire ça, mais moi j'ai pu un peu discuter avec les autres athlètes en para aussi, donc c'était vraiment très agréable. Moi, discuter sur un autre sport, c'était vraiment très bien. Je crois que c'était 7 jours après mon arrivée, moi, que la compétition a commencé. Il me semble. Alors moi c'était 4. Ah. Donc, vu que le terrain d'entraînement n'était pas ouvert pendant 2 jours, et en fait moi j'ai pu m'entraîner 2 jours avant et après j'ai pu commencer la compétition. Parce que j'étais dans les premières à commencer à tirer, donc c'était bien pour moi. Donc j'ai pas eu le temps de réfléchir trop. Alors du coup, moi pour ma part, j'ai eu un entraînement officiel très compliqué. Parce que on a eu, donc avant l'entraînement officiel, on a eu 2 jours sans entraînement. Et je crois que ça a été l'élément perturbateur, puisque mon entraînement depuis des mois était, on va dire, très très bien. Et donc forcément, le psychologique se dit, bah oui, tu vas y arriver, tu vas tout gagner, il peut rien t'arriver, enfin tout ça. Et sauf que le jour de l'entraînement officiel, catastrophe, j'y arrivais plus, quoi. Et je commençais sur ma 3e série que j'ai fait à l'entraînement officiel. Je commençais sur cette fosse-là le lendemain matin. Et là, je me suis dit, comment je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Et en fait, la compétition s'est très bien passée. Je crois que ça m'a mis un petit coup de pied aux fesses, comme on dit, et en me disant, ben voilà, ça y est, tu as fait ta mauvaise série. Maintenant, lâche-toi, fais ce que tu sais faire. Et après, ça s'est déroulé très bien pour le premier jour. Et le deuxième jour, un peu moins. Parce que j'avais aussi le stress qui était là. J'étais très bien classée au premier jour. Et puis après, j'ai eu un souci avec mon arme sur la dernière série.
Et puis voilà, après ça m'a fait louper un plateau et je savais qu'entre guillemets c'était perdu. Donc je crois que la pression est redescendue et après voilà j'ai lâché quoi. C'était ça qui était un peu plus difficile parce que je savais que sur la dernière il fallait finir par un 25 sur 25. Et déjà quand en normal c'est difficile de le faire, mais quand on sait qu'il faut faire ça pour accéder à la finale des Jeux, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, ça a été. J'ai eu des bons moments et des mauvais moments. Même si j'étais forte, enfin, du moins, je pensais être très forte. Et au final, le moindre petit truc, je pense, m'a perturbée. Et voilà, mais après, après coup, j'ai pas. C'est vrai que j'ai été déçue sur le moment parce que voilà, de ne pas arriver à surmonter tout ça. C'était compliqué, mais après coup, je me dis, bon, écoute, tu as fait 10e ex-aequo, c'est quand même pas n'importe quoi. Ton score final, en temps normal, sur une Coupe du Monde, j'aurais été en finale. Donc, je me dis que, bon, je suis pas loin, mais le prochain coup, j'y serai sûrement. Julie, vous, justement, vous avez eu le record de France, vous avez battu votre propre record de France, vous avez même eu le record paralympique pendant 30 minutes. Et ça, toujours, comment vous l'avez vécu, justement? Est-ce que vous avez fait comme Carole, vous avez réussi à vous ressaisir, ça vous a pas trop perturbé ou ça vous a un peu quand même perturbé? Moi, en fait, j'y croyais pas que j'allais aller au jeu. J'y ai vraiment pas cru jusqu'à la fin, jusqu'à temps de monter dans l'avion. J'y croyais pas avec le coronavirus, tout ce qui s'est passé. C'était compliqué de s'imaginer au terrain à Tokyo. Mais en fait, moi, je m'étais dit une chose. J'avais dit à mon staff qui m'entoure, j'avais dit, moi, si je vais à Tokyo, je veux tirer correctement toutes mes flèches et avec le plaisir, avec le sourire. Donc ça a été compliqué, hein, mais je me suis forcée. Des fois, je me suis forcée, mais des fois, c'était naturel. Et en fait, moi, je dis même si je ne gagne pas forcément les jeux, c'est mes premiers jeux et je me donne l'optique de faire ça à chaque fois. Et du terrain d'échauffement au terrain des finales, etc., j'ai réussi à faire mon staff tout au long des jeux. Donc voilà, je n'ai pas ramené de médaille, certes, mais au moins, je ne suis que satisfaite de moi, de ce que j'ai pu reproduire au jeu. Nous, en temps normal, on n'a jamais notre famille en fait avec nous. Donc, pour moi, ça ne m'a pas dérangé le fait qu'il ne soit pas là parce qu'on est habitué. Et honnêtement, je crois que je préfère quand je pense que c'est mieux qu'il ne soit pas là parce que quand je suis sur mon terrain de sport, je n'ai pas la casquette de maman, j'ai la casquette de sportive. Et je sais que si ma fille n'est pas loin, la casquette maman va vite revenir et je pense que ça peut être un élément perturbateur pour moi. Donc, pour moi, ça ne m'a pas dérangé du tout. Pour nous, c'est vraiment c'est banal, quoi. On n'a jamais notre famille. Donc, voilà, moi, ça ne m'a pas dérangé. Je dis à peu près la même chose, parce que sur toutes les compétitions, la famille n'est pas là. Après, la seule chose que j'ai un peu travaillé depuis 1 an, en fait, quand j'ai mon téléphone, en fait, j'ai un téléphone spécialement pour la compétition. Donc, en fait, je n'ai pas d'éléments perturbateurs avec Facebook, Instagram, etc. Donc, en fait, je reste dans ma compète. Et là, ça fait déjà depuis 1 an que j'ai mon téléphone de compète et mon téléphone perso. Et en fait, sur mon téléphone de compète, j'ai tout mon staff, préparateur mental, préparateur physique, mon coach de tir à l'arc, et après, toute l'équipe de France de tir à l'arc. Au moins, je puisse les appeler, savoir si on est perdu ou autre. Mais après, comme mes parents, mes beaux-parents, je n'ai pas de numéro de téléphone, j'ai rien du tout. Après, j'ai été vraiment pendant 1 mois sans contact de qui que ce soit. Et je trouve ça bien aussi, parce que comme ça, on est dans une bulle et on oublie tout ce qu'il y a à côté. Et comme ça, s'il y a des soucis autres à côté, au moins, ça ne nous perturbe pas. Je ne sais pas si Carole pense comme moi, mais en fait, quand il n'y a pas d'éléments perturbateurs dans notre compète, au moins, ça nous permet de rester dans notre compète. Oui, ça c'est vrai. Forcément, il y a du regret. Hein. Quand on revient sans médaille, le regret, il est là. Hein. On travaille pour ça et c'est vrai que c'est la récompense. Hein. Après, il y a aussi du positif puisque, comme je disais, voilà, je suis restée dans les 12 mondiaux, donc c'est pas rien. J'ai pas fait un score catastrophique. Il y a eu des très bons côtés positifs au niveau du tir. Je pense qu'après, c'est peut-être le côté
pression des jeux qui fait que j'ai peut-être pas su gérer tout ça, ou peut-être que c'est un tout avec le Covid avant. On n'a pas eu de compétition pendant des mois. Voilà, je pense que c'est un tout aussi qui a fait que c'est peut-être ces petites choses qui n'ont pas permis d'accéder à la finale. Et je suppose que ça peut être ça. Parce que sur le côté technique, tout allait bien. Donc, moi, je vois que le Covid a quand même fait un peu de mal. Moi, dès que j'ai fini mes jeux, je me suis dit, il me reste encore sous la godasse. façon de parler, c'est ce qu'on dit chez lui, il me reste encore sous la godasse. Et maintenant, je me projette à fond sur les Jeux de Paris 2024. Après, c'est dans notre pays. Hein. Moi, je suis à fond. Moi, j'étais pas déçue. Enfin, j'étais un peu déçue, comme Carole, de ne pas avoir été un peu plus long. Mais après, moi, mon ressenti à moi, c'est que, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai battu mon record de France aux qualifications. J'ai battu le record en match paralympique. Donc, pour une demi-heure, mais je l'ai quand même battu. Et après, le lendemain, j'ai été moins forte, on va dire. Mais voilà, moi, je me suis laissée dans l'optique d'être positive. Et j'ai resté dans cette optique-là. Donc, je me suis dit, dès que j'ai fait ma valise d'arc, je me suis dit, ouais, voilà, je me lance pour Paris. J'ai pas tout donné, là, il me reste encore et je vais tout faire au maximum pour pouvoir aller jusqu'aux Jeux de Paris. Donc, c'était une question déjà qu'on voulait vous poser. Alors déjà, celle-ci est résolue pour Julie. Bien sûr. On ne va pas s'arrêter comme ça. Hein. Non. Bien sûr, c'est un objectif qui, ça y est, j'ai commencé à me remettre dedans, parce que j'ai fait quand même une petite pause après les Jeux, moi, contrairement à Julie. Voilà, pour profiter aussi de ma fille pendant les vacances. Mais voilà, non, ça y est, je me suis bien remise de tout ça. Et voilà, maintenant, je suis passée à Paris 2024. Et bien sûr, on va aller jusqu'à Paris. Moi, ce qui m'a marqué à Tokyo, c'est que là-bas, c'est pas des parkings. C'est, comment dire, les voitures, vous savez, chez nous, on a des grands parkings. Là, voilà, on va à Leclerc, on va à Super U, on se gare sur la place, etc. Mais en fait, là-bas, les parkings, ils sont sur étage. En fait, il y a 5, 6, je sais pas si tu as vu ça, Carole, mais en fait, les voitures, c'est pas des grands parkings comme chez nous. En fait, c'est un parking. En fait, vous avez une colonne avec 5, 6 voitures en même temps, en fait. Et en fait, ça, c'est un truc qui m'a marqué parce que je dis, on ferait ça chez nous, on gagnerait plus de place. Après, moi, l'anecdote, c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce que tu dis, Julie. Moi, ça m'a plus choqué, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'espace vert, très peu d'espace vert. Alors, moi qui sors de la campagne, autant vous dire que ça m'a manqué pendant quelques jours. On ne voit pas d'animaux. C'est vraiment c'est de l'humain partout, des immeubles partout. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment l'inverse de chez nous, quoi, du moins en Charente. C'est vrai que ça, pour moi, ça m'a choqué de ne pas avoir d'espace. Et même les gens, je vois dans les immeubles, ils ont à peine une terrasse. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en fait jamais dehors, ces gens-là. Oui, le peu que j'ai vu en bénévole, honnêtement, c'est des gens très sympathiques et très souriants. Hein. Nous, on n'a jamais eu de problème avec eux, au contraire. Alors, de mon côté à moi, les bénévoles, moi, je souris parce qu'en fait, il y avait beaucoup de bénévoles pour les Jeux paralympiques. Il y avait beaucoup de bénévoles, il y avait beaucoup de gens qui faisaient la route, etc. Moi, je les ai trouvés vraiment adorables parce que à chaque fois qu'on partait sur la compétition, ou à chaque fois qu'on revenait au village, voilà, à chaque fois, tout le monde était comme ça. Donc, on faisait coucou en travers les vitres du minibus et ils avaient tous le sourire et c'était vraiment très agréable. Je ne sais pas, Carole, si ça a été comme ça aussi pour vous, mais c'était vraiment très convivial. Et j'espère que ce sera comme ça chez nous. Mais franchement, là-bas, ils sont vraiment très accueillants et on a envie de rester là-bas tellement qu'ils sont souriants tout le temps. Ouais, c'est vraiment des gens qui sont super. Moi, par exemple, ce qui me fait peur pour Paris, moi je l'avoue, en tant que sportive, c'est j'ai peur qu'on nous mette encore un peu plus la pression parce que c'est chez nous. Et déjà que la pression des Jeux n'est pas simple. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur.
Voilà, d'avoir cette pression-là, sachant qu'on en a déjà une par Monsieur le Président, qu'il faut faire des médailles et tout. Voilà, ça commence en fait. Et j'ai pas envie qu'ils nous massacrent, entre guillemets, nous les sportifs, sachant qu'on fait déjà tout ce qu'on peut pour y arriver. Voilà, après que ça soit Paris ou une autre ville, ça ne changera pas. On fera quand même ce qu'il faut faire pour y arriver. En fait, moi, la pression que je ressens en plus pour les Jeux de Paris, c'est un peu de ça, ce que Carole a dit aussi, mais après, c'est moi la pression que je ressens déjà. Après, on n'est pas encore arrivé à Paris, hein. Loin de là, il y a encore beaucoup d'échéances à faire avant. Mais en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, je sais pas pour Carole, mais en fait, il y avait les tribunes totalement vides à Tokyo. Et ça, c'était frustrant d'avoir les tribunes complètement vides. Mais imaginons, enfin, dans 3 ans, espérons qu'il n'y aura plus le corona, il n'y aura plus tout ça. Enfin, on va croiser les doigts pour que ça soit normal. Et moi, ce qui me frustre le plus, c'est que automatiquement, là, il y aura des gens, c'est chez nous, donc c'est en France, dans notre pays. Donc, on aura automatiquement des gens du club, de la famille qui vont nous encourager, autant que Carole que moi. Et donc là, je pense que même les allez Julie, allez Carole dans les tribunes, je pense que la pression sera plus la même que par rapport aux Jeux de Tokyo. Parce qu'à Tokyo, on était serein, on était sûr de ce qu'on avait à faire, et etc. Après, moi, c'est ça qui me fait peur. Après, c'est rien d'autre qui me fait peur à Paris. C'est qu'automatiquement, les gens vont vouloir venir nous voir. Parce qu'ils nous connaissent, ils ont toujours été derrière nous. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est ça en fait. C'est d'arriver à avoir notre quota pour les Jeux de Tokyo. Et après, d'arriver là-bas et après d'avoir allez, Julie, enfin. Ouais, ça me fait peur. Après, je sais pas, Carole, si tu ressens la même chose que moi. Mais moi, ça, franchement, par rapport aux Jeux de Tokyo, qui étaient mes premiers jeux, je sais pas si toi, c'était tes premiers jeux, mais moi, ça l'était. Et en fait, la tribune vide. Donc, je sais qu'à Paris, si le confinement est fini, ouais, il y aura du monde. Enfin, j'espère. J'espère. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un poste à l'INSEP. D'accord. J'ai un poste détaché pour pouvoir justement être professionnelle aujourd'hui. Donc, c'est un très gros avantage de savoir qu'on n'a pas ce souci-là d'aller travailler, de faire son entraînement, parce que ça, je l'ai subi pendant des années. On sait qu'on a ce qu'il faut à la fin du mois pour pouvoir manger et tout ça, et tout en pratiquant notre discipline. Donc ça, c'est un très gros avantage. Ça, je l'avoue, c'est parce que pendant des années, moi j'ai été serveuse pendant 4 ans, donc je travaillais les midis et les soirs, et entre-temps j'allais m'entraîner. Donc c'était au bout d'un moment, physiquement, on a beau être sportif, physiquement, on n'y arrive plus, quoi. Donc c'est vrai qu'on devrait donner à tout sportif ce statut-là, parce que on ne peut pas consacrer toute notre énergie à aller travailler, à faire notre sport, à avoir une vie de famille. Voilà, déjà le sport nous prend beaucoup de place. Donc je pense qu'il faudrait vraiment dans l'avenir que si on veut faire beaucoup de médailles, que tous les sportifs aient un poste détaché comme ça. Je pense que ça apporterait beaucoup de choses. Et Julie? Désolée, je souris un peu, hein. parce que moi, c'est pas mon cas par rapport à. Il y a beaucoup de gens qui croient que je suis payée pour tirer des flèches tous les jours. Mais en fait, non, moi, j'ai pas cette chance-là par rapport à Carole. Donc, tant mieux pour soi, hein, Carole. Hein, mais moi, je t'envie parce qu'en fait, moi, c'est pareil. Mais là, tout à l'heure, là, dès que j'ai fini la visio avec vous, faut que j'aille travailler, faut que j'aille livrer. Parce qu'en fait, moi, si vous voulez, je fais de la vente à domicile. Donc, je travaille les week-ends quand je n'ai pas de compétition. Et en fait, c'est un travail qui me permet de pouvoir travailler quand j'en ai envie, enfin, quand je peux. Après, la vente à domicile, ça fait que j'arrive à m'organiser quand je n'ai pas d'entraînement, etc. Donc, ça fait que mes semaines sont bien chargées. Mais après, voilà, j'espère qu'un jour, je vais être comme Carole. Un jour, il y a une personne qui va me dire, bah, tiens, Julie, tu travailles dans ça. Et après, on détache totalement pour que tu puisses t'entraîner au tir à l'arc, à la muscu, à la prépa mentale. Ouais, je croise des doigts. Si quelqu'un m'entend. Oui, parce que après, ce qu'il faut savoir, en plus, nous, en Charente, c'est vrai qu'on est une petite ville, hein, un petit département. Il y a d'autres endroits où c'est plus facile, mais moi, quand j'ai cherché d'autres travails avant de trouver le poste à l'INSEP, il y a des entreprises me disaient, mais oui, il n'y a pas de souci, on t'embauche, mais quand je leur donnais mon planning de tir,
Ils m'ont dit, mais non, c'est pas possible, quoi. En fait, et ce que je peux comprendre, un entrepreneur ne peut pas embaucher un sportif, sachant qu'il est la moitié de l'année pas là. Ça lui coûte de l'argent et il perd quelqu'un physiquement. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est difficile aussi que les sportifs puissent s'épanouir aussi dans leur travail. Je pense, Julie, peut-être que tu fais pas ce que tu aurais envie de faire comme métier. Comme tu dis, tu préférais être payé à tirer des flèches. Voilà. Mais je pense que ça aussi, c'est très important pour un sportif de faire ce qu'il a envie de faire dans son travail aussi, quoi. Moi, je sais que le service, je l'ai fait parce qu'il fallait manger à la fin du mois. C'est pas quelque chose qui me plaisait, mais il fallait le faire. Donc, c'est vrai que c'est très important, je pense, pour la vie d'un sportif. Oui, mais ça peut être aussi important d'avoir un à côté, quoi. Ne pas être tout le temps fixé où ce n'est que le sport et l'entraînement. Si, bien sûr. Pour moi, oui, c'est important. Même si aujourd'hui, je suis détachée, j'ai quelques missions aussi à effectuer, dont j'interviens aussi dans des écoles pour expliquer aux enfants. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'aime bien faire. Là, la semaine prochaine, j'interviens d'ailleurs sur Cognac dans un club de natation pour le sport au féminin. Voilà, c'est des choses que j'aime faire, ça aussi, faire découvrir le sport en général, le sport au féminin et notre vie de sportif aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire découvrir. Donc, je fais mon entraînement, je fais mes compétitions, mais j'ai ce côté-là aussi qui me permet de m'évader, même si ça reste un petit peu dans le côté sportif, mais j'arrive à m'évader quand même. Et je pense qu'il faut s'évader aussi. Oui. Alors moi, j'aimerais rajouter un petit mot par rapport à moi. Carole, elle n'aura peut-être pas les mêmes mots que moi, mais je tenais juste à dire quelque chose. Enfin après, ça parle peut-être pas forcément à tout le monde, mais moi, je veux dire et je redirai encore régulièrement que même si on a un handicap, la vie, elle n'est pas terminée. Il faut continuer à se battre. Et le sport, c'est une activité qu'il faut ne pas arrêter, même avec une situation de handicap. On est fort et on peut devenir fort et il faut pas baisser les bras. Très beau message, très très beau message, Julie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Ben moi, tu vois, Julie, je te rejoins parce que j'ai déjà accompagné chez nous les paratires sur un championnat du monde. Donc voilà, j'ai vécu une semaine avec les handis et honnêtement, j'ai passé une super semaine parce que vous avez une approche différente de nous et je pense que moi, ça m'a apporté beaucoup parce que nous, on est toujours en train de se plaindre de quelque chose et vous profitez de ce que vous avez sur le moment et ça, j'ai appris de ça et je trouve que c'est hyper important. Donc oui, ça, handicap ou pas handicap, de toute façon, il faut faire du sport et ça aide énormément, ça nous aide, quoi. Voilà. On sait pas de quoi l'avenir est fait, mais il faut profiter au jour le jour. La vie est trop courte pour s'embêter avec quoi que ce soit. Après, c'est tellement vite arrivé les soucis qu'il faut profiter au jour le jour.